Campeones, campeón. Bon bref, je vais arrêter de chanter direct parce que je vais faire fuir beaucoup de monde. Le Barça est champion d'Espagne 2 ans après son dernier titre de champion sur la pelouse de l'Espagnol. On prend à nouveau cette Liga sur le terrain encore une fois de l'Espagnol et ils étaient pas très contents. Mais bon, c'est comme ça. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ça y est, c'était quasiment fait, on le savait avant le match, il y avait de très fortes chances qu'on soit champion ce soir. Le Real qui a failli faire un faux pas hier, on a failli être champion avant même de jouer ce match. Bon, on le savait, il n'y avait pas trop de suspense, donc il n'y avait pas une pression immense non plus d'aller chercher le titre, même si on est très content évidemment, mais voilà. Et puis ce match-là, bon, il m'a un petit peu, comment dire, j'étais un petit peu endormi dans ce match. Heureusement, Lamine Yamal nous a tous réveillés, je pense, pour la fin de match, mais c'était dur. Avant de commencer ce débrief, eh bien, on va remercier tout simplement l'homme de ce titre, l'homme de cette saison, évidemment, le coach, Hansi Flick. Vous le savez, moi, je croyais pas trop pas forcément en lui, mais je me disais même au projet quoi. Déjà, ce que j'avais dit en début de saison, c'est que je voyais pas cette équipe, si on jouait un petit peu avec la même envie de la saison dernière, avec la même efficacité, bon je l'avais dit, je voyais pas où est-ce qu'on pouvait aller. Et puis on l'a vu tout au long de la saison, on l'a vu déjà dès le début de saison, une équipe qui a été complètement transformée. Comme je l'ai dit, l'homme de la transformation, c'est avant tout le coach qui a dû travailler avec plus ou moins la même équipe que la saison dernière, mais dès le début là-dessus, il a su faire de ce projet-là un projet assez concret et qui fonctionne très rapidement et qui a surtout des résultats tout en prenant évidemment du plaisir. Et c'est ça qu'on attendait. C'est de la joie, c'est du bonheur, des émotions devant les matchs du Barça. Et tout au long de la saison, on en a eu. Bon, c'est pas le match là ce soir pour dire qu'on a eu beaucoup d'émotions parce que voilà, c'était un peu compliqué pendant une bonne partie du match. Pendant la première mi-temps, était assez dur à regarder. Mais bon, si on prend toute la saison, on fera évidemment un bilan de la saison, tout ça. On reviendra un petit peu sur tout. Mais je tenais quand même, vu qu'on est champion officiellement ce soir, à avoir un petit message aussi pour féliciter tout le travail qui a été accompli parce que c'est un sacré travail qui a été fait. Donc on est champion sur le terrain de l'Espagnol. On a vu qu'il y a eu quelques embrouilles à la fin, des joueurs du Barça qui ont été qui sont un petit peu allés chercher aussi. On va pas se mentir. Il y a le stadier de l'Espagnol qui ont allumé l'arrosage automatique pour que les joueurs du Barça dégagent. On va pas critiquer ça parce qu'on avait fait exactement la même chose il y a quelques années. J'en avais parlé il y a pas si longtemps contre une certaine équipe de l'Inter de José Mourinho qu'on connaît bien, qui nous avait éliminé en Ligue des Champions. Et bref, on avait allumé l'arrosage pour qu'il dégage du terrain. Donc vas-y, je vais pas critiquer ça, je trouve que c'est un petit clin d'œil à l'histoire qui est assez marrant, je trouve. Puis c'est mignonné, je pense que les joueurs, d'être mouillés ou pas, ils s'en foutent un petit peu, ils sont champions. Bon bref, il y a eu des petites... il y a eu des joueurs un peu du Barça qui je dirais pas que c'est une provocation, mais bon voilà, t'as vu, ils vont devant les supporters célébrer les buts, tu sais que ça va être tendu. On l'a vu déjà là, il y a 2 ans, le terrain qui a été envahi, parce que les joueurs du Barça, je veux dire, fêtaient, célébrer le titre au milieu de la pelouse et les supporters de l'Espagnol. Je crois qu'ils descendaient en Division 2, il me semble, donc ils avaient vraiment pas kiffé, c'était parti vraiment loin. Et là, bon, là c'était tendu, on va dire. Mais on s'en fout un petit peu. C'est normal aussi que des joueurs qui sont champions, des jeunes joueurs en plus de ça, c'est normal qu'ils aient envie de célébrer, de profiter, tout ça. Les joueurs de l'Espagnol auraient fait exactement la même chose si ça avait été l'inverse. Donc bon, c'est comme ça. C'est des petites taquineries du football. Bref, pour ce match-là, je pense que le débrief, les gars, il va pas être très long. Le match était assez immonde en vrai à regarder, je vous avoue. Avant le but de Lamine, qui est un chef-d'œuvre, hein, encore une fois, Lamine qui nous a réveillés un petit peu parce que dans ce match-là, franchement, on n'a pas eu beaucoup d'occasions déjà à se mettre sur la dent en première mi-temps. Surtout des actions de l'Espagnol. Un Chesney qui nous a gardé quand même un peu en vie aussi, avec quelques petites parades intéressantes. On peut dire que Christensen a été plutôt intéressant dans le match, même s'il y a eu quelques plaquages du FC là, à un moment donné. Il s'est chauffé, pas trop ce qu'il a fait, mais sinon dans l'ensemble, Christensen qui a fait plutôt un bon match, j'ai trouvé. Un match aussi assez sérieux de la part d'Eric Garcia, assez intéressant encore une fois dans les interceptions. Lui qui était latéral droit, qui est passé aussi central à la fin du match. Donc c'est les 2 joueurs que j'ai bien aimés en défense, Christensen et Eric Garcia. Après au milieu de terrain, bon, De Jong, Pedri, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. De Jong dans toujours ce côté un peu plus musclé.
Il muscle de plus en plus son jeu, c'est bien. Il est un peu plus agressif, tout ça. Pedri, toujours. Il y avait un peu de déchets en début de match de Pedri, mais après, bon, voilà, il a, comme d'habitude, il a fait le jeu, distribué les ballons. Rien de spécial, on va dire, rien de plus que d'habitude. Hein. C'est un bon match de la part de Pedri et de Frenkie, mais dans ce qu'ils font habituellement. Maintenant, Rafinha, on l'a pas trop vu, on va dire. On l'a pas trop vu dans le match, Rafinha. Lamine Yamal, on l'a vu, mais surtout ce qu'on retient, c'est son but. Et Lewandowski est passé complètement à côté de son match. Franchement, Lewandowski, il a pas mal déçu. Maintenant, il revient de blessure, je vais être gentil avec lui. Mais quand on voit le match de Robert, c'est compliqué. C'est compliqué l'histoire. On était en train de se dire, est-ce que Ferran Torres ne manquerait pas quand même? Donc c'était pas un bon match pour lui. Voilà, il n'a pas forcément réussi. Il a quand même fait une belle frappe à un moment donné sur un centre, je crois, d'Eric Garcia, si je me trompe pas, je sais plus. Il fait, ou alors de Pedri, je sais plus. Il fait son contrôle, il s'emmène le ballon de la poitrine et après il fait une reprise un peu demi-volée, trop croisée par de l'autre côté. Ça, c'était pas mal. Sinon, il était un petit peu à contre-temps. Des fois, il pouvait lâcher le ballon, il le lâchait pas. Les contrôles un peu compliqués, le jeu dos au but s'il n'a pas été forcément très bon, ralentir le jeu, voilà. Bon, ça c'est pas vraiment étonnant en soi, mais c'était pas un très très bon match pour Robert, malheureusement. Ronald, c'était correct en vrai. Son match il était assez correct, il a été remplacé par Koubarsi. Ronald, on avait l'impression qu'il avait un peu une gêne, il se tenait le genou en sortant. Koubarsi qui est rentré, mais on avait l'impression qu'il était assez fatigué, peut-être à la limite de la blessure aussi. Donc j'aimerais bien que Koubarsi se repose un peu dans cette fin de saison. J'ai pas envie qu'il parte sur blessure pour 2 mois là pendant l'été. Ça serait quand même bête de se blesser juste comme ça à la fin de la saison. Il y a Inigo qui sera de retour là de sa suspension le prochain match. On pourrait voir une charnière, peut-être Inigo Christensen, ça peut être pas mal aussi pour faire souffler Koubarsi. Sinon, que dire de l'entrée de Fermin? Encore une fois, il est rentré, alors à quel poste, je m'en souviens plus. Je sais qu'il a fini le match en faux neuf à la place de Olmo. Au début, il est rentré, je crois, il était au milieu. Et puis après, Olmo est sorti et il me semble que, vu qu'on n'avait plus trop d'attaquants, ouais, il était faux neuf. Il y avait au milieu, il y avait Frenkie, Pedri et Gavi. Gavi qui est rentré à la place de Robert du coup. Et après, Olmo, voilà, s'est fait sortir. Je crois que Hector Fort est passé à droite et Garcia dans l'axe. Et du coup, on avait Fermin donc en faux neuf. Et il a été plutôt intéressant avec un poste assez inhabituel pour lui. Il s'est bien battu sur certaines occasions et puis il finit par un très beau but. Il n'a pas pu marquer son but dans le Classico la dernière fois, même si ça aurait dû être valable, peut-être, comme but. Et là, il marque à nouveau. Donc vraiment une fin de saison assez intéressante pour Fermin. C'est pour ça que je le soulignais un petit peu il n'y a pas si longtemps. Dans les avant-matchs, je disais que Fermin, ça aurait été bien qu'il parte titulaire parce que Olmo, actuellement, c'est pas trop ça. Je le trouve pas forcément exceptionnel. Peut-être qu'il n'est pas à 100% physiquement, mais ça serait bien de le ménager. J'en sais rien. En tout cas, Fermin a l'air un peu plus en forme. Après, on sait que Fermin, généralement, quand il rentre sur le terrain, il apporte pas mal. Est-ce qu'il est mieux en tant que super sub que vraiment titulaire? Je sais pas, c'est possible aussi. Donc à voir, mais bon, en tout cas, Fermin, ce que je vois en ce moment, ça me plaît. J'aimerais bien qu'il soit titulaire. Il mérite aussi d'avoir sa chance en tant que titulaire. Il reste 2 matchs, on va célébrer ça. Alors, je suis pas sûr, mais j'ai vu que, et je crois qu'on me l'a confirmé tout à l'heure en live, mais il y aura probablement demain la parade du bus. Donc si c'est le cas, je pense que j'irai et je ferai une vidéo comme je l'ai fait il y a 2 ans, quand il y avait eu la parade du bus là avec les joueurs qui partent du Camp Nou jusqu'à l'Arc de Triomphe dans Barcelone. Si c'est le cas, cette fois-ci, je ferai encore, je pense, une vidéo, un petit vlog, un petit truc comme ça, histoire de filmer un peu l'ambiance dans les rues, tout ça. Un peu d'avoir des images aussi. Je pense que c'était assez cool. Moi, j'avais bien kiffé le faire il y a 2 ans et on verra. Si c'est le cas demain, je pense que je filmerai. Je sortirai pas forcément la vidéo demain, mais peut-être après-demain, du coup. On verra, samedi. J'ai mis une boîte à questions, les amis. Demain, je ferai pas d'analyse de ce match, franchement. Je vais pas me regarder le match à nouveau. Ça sert à rien. Mais on va faire une petite FAQ. J'ai mis sur Instagram une boîte à questions. Vous pouvez me poser des questions ou alors sur le Discord. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes tous contents. On est champion. On peut profiter enfin. Célébrer ce titre, ce triplé aussi national. Ça fait plaisir. On se régale et on reviendra encore plus fort la saison prochaine. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao, ciao.